Nous voulons t'écouter pendant quelques minutes pour cette leçon. Daigne nous accorder, Père de gloire, la meilleure compréhension dans le nom puissant glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alors, la leçon du jour, bien-aimés, comme j'avais promis, nous allons parler de comment développer sa vie de prière. Comment développer sa vie de prière. Donc, il y a plusieurs manières qui nous poussent à développer notre vie de prière. Je suis pasteur, apôtre, évangéliste, diacre, diaconesse. Je suis prophète, bishop, archibishop. Vous n'allez pas me contredire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu. On connaît leurs défaillances. Ce sont de bons enseignants. Même les membres de l'Église reconnaissent en eux de bons enseignants. Sauf que les membres de l'Église reconnaissent aussi que notre papa spirituel ou notre maman spirituelle n'est pas vraiment homme de prière ou femme de prière. Mais il a d'autres qualités. Je ne sais pas si j'ai menti. On a des cas comme ça dans nos églises. Dans l'église Corps du Christ, on a des frères, on a des sœurs qui ont une qualité de vie de prière telle que c'est plus que son père spirituel. C'est plus que sa mère spirituelle. Parce que ce frère-là, cette sœur-là, quand il nous conduit dans la veillée, dans la prière, oh là là, c'est vraiment un turbo spirituel. Qu'est-ce qui fait ça? Écrivons. Pour développer une vie de prière de qualité, le premier point, il faut avoir soi-même la soif de Dieu. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Je nous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, à avoir la soif de Dieu. La soif de Dieu, c'est ce qui fera que tu prieras, tu développeras une telle intimité avec le Saint-Esprit parce que tu prieras à tout moment. On revient dans notre vocation, nous, dans l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, on aime bien 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. 1. Développer la soif de Dieu. Psaume chapitre 63, verset 2. Développer la soif de Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Maintenant, je vais expliquer ce passage. Allons-y et nous allons comprendre dans quel contexte le psalmiste a écrit ça. Et d'abord, c'est le psaume de qui? Allez, on y va. C'est comme ça que, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons grandir la soif de Dieu. Psaume 63, verset 2.
Et vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi. D'abord, c'est les psaumes de David. Dans ma Bible, c'est bien écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Écrivez bien. Ça dépend de quelle Bible que vous avez. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Voyez? Or, cette personne ici est en train de passer dans le désert. Or, la définition du désert, nous le savons tous, bien-aimés dans le Seigneur. La définition du désert, lorsqu'on dit quelqu'un est en train de passer dans le désert, c'est-à-dire cette personne-là est en train de passer pendant une période de souffrance, de difficile. Ça va jusque-là? Et le désert de David, nous le savons, bien-aimés dans le Seigneur. Le désert de David, nous le savons. Il est passé par beaucoup de déserts. Je vais en citer quelques-uns, par exemple. Qu'est-ce qui faisait que David soit un homme de prière? Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Pourquoi il avait toujours cette soif-là de chercher la face de Dieu? S'il ne prie pas, il est comme son corps, il ne se sent pas vraiment entier, il ne se sent pas protégé. Il ne se sent pas protégé. Poursuivi par Saoul. Prenons l'exemple d'une course. Prenons l'exemple d'une course. Tu es poursuivi par quelqu'un qui veut t'attraper pour te tuer. Je pense que vous avez déjà vécu ça aussi dans les rêves, dans les songes. Quelqu'un est en train de te poursuivre. Et quand tu te lèves le matin, tu as la sensation que c'était réel. Vous avez déjà vécu ça? Ah! Alors, si vous avez déjà vécu ça, tu te lèves en sursaut. Je pense que la première réaction que tu as, c'est de prier. Hein? Parce que tu as fait un cauchemar. Et ça, c'était la vie de David. Poursuivi par Saoul. Poursuivi par son propre fils. Qui voulait le tuer. Absalom. Vous voyez ça? Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride. Desséchée sans eau. Ainsi je te contemple. Voyez ça? Dans le sanctuaire. Pour voir ta puissance et ta gloire. Voyez ça? Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Donc il partait à l'église. Non seulement adorer, prier, chercher la face de Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ni t'étais toi, Saoul pouvait m'attraper. Ni t'étais toi, Absalom pouvait me tuer. Allez-y dans l'école du ministère que j'ai prêché en 2024, où j'ai expliqué largement Absalom dans la loyauté. Voyez?
Donc, tu ne peux pas être un leader et tu n'as pas la soif de Dieu. Les problèmes de la vie doivent faire en sorte que tu as la soif de Dieu. Avant de sortir de ma maison, je prie. Avant d'accompagner mes enfants à l'école, je prie. Avant de démarrer ma voiture, je prie. Avant de faire quoi que de manger, je connais mes combats. On peut m'empoisonner du jour au lendemain. Je prie. Avoir la soif de Dieu. Donc, vous voulez avoir une vie de prière de qualité, une véritable intimité avec Dieu, commencez par demander à Dieu de vous donner un cœur pur et assoiffé de Dieu. Un autre passage que je vais nous donner, Psaume 51, verset 12. Vous allez voir, bien-aimés. Vous allez voir comment David est en train de prier. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce qu'il sait que il a péché, il a couché avec la femme de l'autre, de Hur. Maintenant, quand la conscience revient, voyez, c'est là où il commence à demander, au lieu de fuir la présence de Dieu, non, 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 il va dans les sanctuaires, il va se repentir, il va demander pardon. Voilà. Et la soif de Dieu va faire en sorte qu'il fasse une prière qui est conforme à la volonté de Dieu, que Dieu aura du plaisir à exaucer. Il a ce cœur-là. Il faut avoir ce cœur-là. Donne-moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Bien sûr, ce cœur-là, vous ne pouvez pas l'avoir si Dieu ne vous le donne pas. Hein? C'est Dieu qui nous donne ce cœur-là. On appelle ça aussi le cœur du berger. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Combien de gens, combien des hommes de Dieu ont fait des katas et des katas dans leurs églises, ils s'en foutent pas mal. Mais quelqu'un qui est conscient qu'il a péché, qui a la soif de Dieu, qui veut conserver son intimité avec Dieu, tout de suite il va se repentir. Tout de suite. Parce qu'il veut conserver son intimité avec Dieu. Ça doit être la base de tout leader. Ça doit être la base de tout leader. Philippiens chapitre 2, verset 13, que nous connaissons tous, que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous voyez? Donc nous devons cultiver la soif de Dieu. Que cela soit vraiment un de nos sujets de prière au quotidien. Demandez à Dieu, mes frères et sœurs, demandons à Dieu de nous donner la faim, la soif de sa présence, de son cœur, de sa vie. Moi, par exemple, quand je dirige l'intercession, ceux qui sont avec moi, ils le savent. Même vous, quand je viens chez vous à la veillée, vous voyez tout de suite, je suis à l'aise, j'enlève ma chaussure ou mes chaussures. J'aime être à l'aise dans la présence de Dieu.
J'aime écouter la voix du Saint-Esprit. J'aime écouter la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, je ne sais pas, dans tous ces cours, je vous partage mon expérience que vous connaissez. Pendant la veillée, j'ai dit, allez-y aux toilettes avant que l'on commence. Parce que je ne veux pas voir de va-et-vient pendant que je suis en train de faire un service, par exemple. Parce que je suis plus que concentré. Ceux qui ont des enfants, couchez les enfants. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Voilà, c'est très important. Amos chapitre 8, verset 11 le dit. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. On connaît ce passage, on a étudié Amos lorsque on a étudié les petits prophètes. Rappelez-vous, Amos, c'est un petit prophète. Je vous ai promis que j'enseignerai les prophètes majeurs, les Ézéchiel, les Ésaïe. On enseignera ça. Les Jérémie, les Daniel. Je m'arrêterai dans 20... on va aller jusqu'à 45, excusez-moi, parce qu'on avait commencé en retard, parce qu'il y a des gens qui vont aller au travail. Hein? Voilà. Deuxième point. Écrivez. Deuxième point. Faites de la rencontre avec Dieu une obsession quotidienne. Faites de la rencontre avec Dieu une obsession quotidienne. Faites de la rencontre avec Dieu une obsession quotidienne. Et ça, c'est très important parce que nous sommes déjà dans le cadre de l'intimité avec Dieu. Nous sommes déjà dans le cadre de l'intimité avec Dieu. Donc, vous ne vous contentez pas seulement de prier, mais priez jusqu'à rencontrer Dieu. Priez jusqu'à rencontrer Dieu. Et ça, je l'ai écrit dans mon livre. La recherche du véritable Dieu. L'expérience de la recherche du véritable Dieu. Être toujours dans la présence de Dieu. Donc, je prie. Prier, c'est une chose. Mais prier jusqu'à entrer dans le lieu secret. Là où on a un cœur à cœur avec Dieu. Vous devez atteindre cette étape-là. Là où, lorsqu'on commence à prier, les gens qui sont avec moi ici, au siège, à Lille, on a vu des choses et des choses. Soit pendant la prédication, soit pendant l'intercession, soit pendant la veillée. On a fait des délivrances que avec l'adoration. Pourtant, il n'y a pas de chantres. Hein? On n'a pas de chantres, nous, comme vous, là-bas, avec de belles voix. Avec nos voix, là, bric-à-brac, là. On commence à chanter. Mais
Mais on voit que la présence de Dieu est là. Et une fois commence à parler à langue, l'autre là-bas commence, les démons commencent à parler. Donc ne vous dites pas c'est bon, j'ai prié. Non. Non. Priez, attention, hein. Ne sois pas activiste. Hein. Activiste, c'est-à-dire, ne fais pas de la prière une activité. Ce que je suis en train de dire là, c'est le résultat de ta prière. Vous voyez l'étape où je vous amène? J'ai prié, mais le résultat n'est pas là. Le résultat de ta prière, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Prier, c'est bon. Mais le résultat de ta prière, moi, je veux prier, comme là, je prie avec quelqu'un dont je mettais le nom. On a eu le résultat. La personne m'appelle, papa, ça a été, j'avais bien dormi. On a prié et le résultat, je n'avais pas bien dormi. Maintenant, j'ai bien dormi. Je vous partage une petite expérience que je viens de vivre là. Je dois partir faire un séminaire à Matadi. Et j'ai trouvé un billet pour le 29 juin. Mais mes vacances commencent le 1er juillet. Je fais comment? Et c'est le billet que j'ai trouvé de moins cher. À part ces dates-là, les autres prix, c'est 1000 et quelques, 800 et quelques. Vous voyez? J'ai fait une prière telle que mon planning fasse en sorte que je ne travaille pas le 28 pour le mariage que j'ai, que je ne travaille pas le 29 pour que je voyage le 29 et que je prenne ce billet-là. Et j'ai déjà réservé ce billet-là par la foi. Vous voyez? Ça, c'est un bel exemple que je suis en train de vous donner. Prier, mais je ne fais pas de la prière mon activité. Je vais plus loin. Je dois obtenir des résultats. Le résultat, le planning est sorti. Je ne travaille pas le 28 ni le 29. Donc, la réservation que j'avais faite par la foi, vous voyez, Dieu a exaucé. Et si vous avez une bonne mémoire, j'avais prêché ça chez vous à Paris. Prier, c'est bien. Mais qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est la prière ou c'est la foi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient. Ils n'ont même pas la foi. Donc tu n'obtiendras pas de résultat. Vous voyez? Êtes-vous sorti de la prière avec un réma, c'est-à-dire une révélation, avec sa plénitude, la plénitude de Dieu en vous? Est-ce que vous êtes sorti de la prière avec une direction divine? Rappelez-vous de nos leçons précédentes. Je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Psaume 32, versets 6, 7, 8. Je dois sortir de ma prière avec une direction divine. Voilà, vous pouvez prier donc 2 heures. Mais vous êtes toujours rempli de haine, de convoitise, de tristesse, de découragement, de manque de pardon. Parce que toi, quand tu te fâches, tu ne pardonnes même pas. Ou parce qu'on t'avait dit, celui-là est sorcier ou l'autre là est sorcière. Tu n'as plus d'amour. Je viens de vous donner l'exemple ici dans la révision
de Jésus qui a pardonné jusqu'à la dernière minute à la croix. Vous continuez de crier, vous parlez en langue. Mais quand on regarde dans le fond de votre cœur là-bas, ça ne va pas. Vous n'avez pas rencontré Dieu. Vous n'avez pas rencontré Dieu. Donc, il faut que la rencontre avec Dieu soit pour vous une obsession, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Il me reste 3 minutes. Je donne un autre ou 2 autres. Après, on continuera la semaine prochaine. 3e point. Ayez pour priorité, écrivez ça, ayez pour priorité Dieu lui-même et sa volonté. Ayez pour priorité Dieu lui-même et sa volonté. Qui peut imaginer déjà ici ce que je veux dire par là? C'est écrit dans Jacques. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de nous faisons des prières égoïstes, des prières qu'on fait que pour notre propre volonté, mais qui ne partent pas dans le même sens que la volonté de Dieu. Donc si ma priorité est d'abord Dieu lui-même, vous voyez, si ma priorité est d'abord Dieu lui-même, je vais vous donner encore un exemple ici. On m'avait béni avec, quelqu'un m'avait béni avec, je pense, 1100 euros. 1100 euros. Je n'ai pas de voiture. Je dis bien, je n'ai pas de voiture. Je marche à pied. Je marche à pied. Je prends le bus, le métro. Et ça commence à devenir agaçant. Mais notre branche à nous, les gens sont pleins. L'endroit est devenu petit. Ben, ma priorité, j'ai dit, je continue à marcher à pied ou à rouler en vélo. Ma priorité, c'est Dieu. Je prends cet argent sans voiture. Hein? Ma priorité, c'est Dieu. J'ai dit, j'envoie cet argent à la branche là-bas pour qu'il trouve une parcelle, faire un hangar, que les gens soient à l'aise. J'ai fait de Dieu ma priorité. Matthieu chapitre 6, verset... la prière de notre Père. Hein? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Quand j'ai envoyé l'argent, une semaine après, un frère se propose de me donner sa voiture. Mais je n'imaginais pas ça. Je n'imaginais pas ça. Pour moi, j'ai continué à marcher à pied. Et c'était l'argent dont j'avais peut-être droit par rapport à la dîme. Mais moi, l'argent, quand je prends l'argent, moi, la priorité, c'est d'abord mon Dieu. Parce que je sais d'où il m'a ramassé. Je sais d'où je viens avec ce Dieu-là. Donc ne pense pas que quand tu donnes l'argent à l'apôtre Victor, tu l'enrichis. Loin de là, si tu savais les projets que j'ai pour mon Dieu, pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je parle bien dans ma vie, moi-même personnellement, sans parler même de ma famille, c'est-à-dire ce qu'il a fait dans la vie de mes enfants, mes petits-enfants. Rien que moi-même déjà. Si tu savais les projets que j'ai pour faire de grandes choses pour mon Dieu,
tu verras même que même le peu là que tu me donnes, ça ne suffit même pas. Tellement, tellement j'ai fait de Dieu ma priorité que j'ai beaucoup de choses à faire pour lui, mais je n'attends qu'il me bénisse abondamment. Et vous verrez ce que je ferai pour lui. Comme là, vous avez vu, j'ai sorti mon livre sans vous demander l'argent. Je vais sortir mes livres sans vous demander l'argent. Mais vous savez que l'apôtre a écrit un livre. Dans une partie, c'est mon salaire à moi. Une partie, quelqu'un me donne une action de grâce, je mets de côté et je vais bénir le peuple de Dieu d'abord. Faites de Dieu votre priorité et faire sa volonté. Et faire sa volonté. Amen. Voilà. Donc, il est même 48. Je vous donne ce passage de David, comment il faisait de Dieu sa priorité, sa volonté. Nous sommes dans Psaume 27, verset 4. David dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » C'est beau, hein? Je vais expliquer ça et puis on va s'arrêter là. Donc, faire de Dieu sa priorité, je vous ai donné 3 passages. Matthieu chapitre 6, verset 33. Jacques chapitre 4, verset 3 que nous connaissons tous. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Lisez ça et prochainement on commencera par là. Donc je vais tout simplement expliquer le verset que je viens de lire de Psaume 27, verset 4. J'ai pris cette habitude-là pour que vous ayez une très bonne interprétation des Écritures. Comme ce que j'ai expliqué, à partir de quand Jésus avait demandé aux gens s'ils veulent le suivre qu'ils portent leur croix, et dans quel contexte on avait dit là où 2 ou 3 les gens sont assemblés. Alors, quand il dit « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple », il voulait tout simplement dire à chaque fois, Dieu fait de grandes choses dans ma vie. C'est-à-dire, je n'avais pas le travail. J'ai le travail. Mais c'est ça, la contemplation, la magnificence de Dieu dans ma vie, non? C'est ça. Saoul me poursuivait. Il ne m'a pas tué. Mais c'est ça la magnificence de la puissance de Dieu dans la protection divine, non? J'étais malade. Il m'a guéri. C'est ça la contemplation. Je contemple la bonté de l'Éternel, la grandeur de Dieu. Parce que cette maladie-là, normalement, allait me tuer. Cette situation-là, normalement, les sorciers ou sorcières ou les collègues là pouvaient m'empoisonner, je pouvais mourir. Parce que toi-même, tu connais ta vie. Moi, pasteur Victor Makonda, j'ai des messages qui me viennent de loin. Fais attention, par exemple. On veut t'empoisonner. Mais la personne, je ne la connais pas. Donc, je suis plus que prudent. Mais les gens ne savent pas comment je suis prudent. Mais je suis avec eux dans l'église. Je sais quand est-ce que je vais boire la bouteille d'eau là. Je sais quand est-ce que je vais prendre mon café. Je sais la nourriture de qui je vais manger dans l'église. Mais ça, je ne le dirai à personne. Parce que j'ai déjà reçu l'information qu'il y a quelqu'un qui me cherche pour me faire du mal. Et surtout que quand tu dors, tu rêves vraiment ceci ou cela, qui est un secret pour toi-même, mais les autres ne le savent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend comment David dit ça? Quand David est poursuivi par Absalom, est-ce qu'il le dit au gardien là, de là où il habite? Parce qu'il est roi. Quand David pêche contre la femme de l'autre, est-ce qu'il le dit aux autres?
c'est lui-même, dans sa propre conscience. Vous voyez, faites de Dieu votre priorité et être dans sa volonté. C'est lui-même qui va au temple, dans le sanctuaire. Il va composer le psaume 51, demander pardon là-bas, dans le sanctuaire. Il vit la magnificence de Dieu. Amen. On va s'arrêter là, sinon on sera 22h et je vais pécher contre le temps, ce n'est pas bon. Excusez-moi, toutes mes excuses, donc à cause de la fatigue venant de la fac, je me suis dit, je vais me reposer un peu et puis voilà, je me suis endormi et vous m'avez appelé pour commencer. Toutes mes excuses, c'est parce que je cherche l'argent. Soyez, soyez bénis, on s'arrête là. Voilà, un pasteur doit travailler, hein, il ne doit pas compter sur les dîmes et les offrandes. Donc, je vous ai dit que comme ça, donnons nos dîmes, donnons nos offrandes, bien-aimés, donnons nos actions de grâce. Amen. Voilà, les jours que Dieu permettra que je devienne riche, que je ne travaille plus, je le ferai volontiers. Voilà, pour l'instant, je dépends de moi-même, je ne veux pas dépendre de quiconque que ce soit, jusqu'à ce que Dieu me fasse la grâce et l'Église aura beaucoup d'argent. Vous me donnerez un salaire, vous payerez mon ticket d'avion. Et voilà, pour l'instant, malgré les branches qu'on a, ça ne me permet pas encore de vivre comme ça. Voilà, je continuerai à faire de Dieu ma priorité et faire sa volonté. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci à tous. Je vous aime. Bye bye.